commencer ce chapitre, nous allons commencer par parler de la famille des polygones. Qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone, c'est une figure fermée dont tous les côtés sont des segments. Donc, si je veux dessiner un polygone, c'est facile, je n'ai qu'à prendre une règle, un crayon, et je trace des segments jusqu'à revenir à un certain point de départ pour fermer ma figure. Combien de segments? Autant que je veux. Je vais donc dessiner un polygone, je fais un premier segment, ensuite, par exemple, je descends, je remonte, je redescends, je remonte et je ferme ma figure en revenant au point de départ. Voilà un polygone, il a une forme très bizarre, c'est pas un polygone classique qu'on va étudier dans le programme, mais c'est un polygone. Quelques cas particuliers. Vous voyez, j'ai dessiné 4 polygones spécifiques. Spécifiques pourquoi? Parce qu'ils ont un nombre de côtés bien précis et donc ils me créent des nouvelles familles. J'ai donc la famille des triangles qui vont être les polygones à 3 côtés, comme vous le voyez. Tri veut dire 3. Ensuite, on a la famille des quadrilatères. Quadri, ça veut dire 4. Ensuite, on a la famille des pentagones. Penta, ça veut dire 5. Et enfin, les hexagones. Et hexa, ça veut dire 6. Alors, ce n'est pas du tout les seules familles de polygones qui existent. C'est celles dont on va parler le plus souvent cette année et d'ailleurs au collège. Mais sachez qu'on peut compléter avec tous les nombres de côtés qu'on veut en fait. Et si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver comment s'appellent les polygones à 7, 8, 9, 10, etc. côtés. Ça, vous pouvez le trouver tout à fait facilement. Voyons maintenant un peu de vocabulaire spécifique à tous les polygones et la façon dont on nomme, dont on donne le nom d'un polygone. Je vais commencer par le nom. Si je dois nommer ce polygone, en fait, c'est assez simple. Je pars d'un sommet, n'importe lequel, un des points de la figure. Par exemple, je décide de partir du point M. J'aurais pu choisir n'importe lequel autre. Donc, je pars du point M et je vais faire le tour de ma figure dans l'ordre des points. Alors, soit je tourne vers le haut, c'est ce que moi je vais faire, c'est mon habitude, soit je tourne vers le bas, ça fonctionne aussi sans aucun problème. Si je tourne et que je fais le tour de la figure vers le haut, je vais rencontrer le point N, ensuite le point O, ensuite le point R et enfin le point S. Et là, j'ai donné le nom de la figure. Si je continue, j'atterris de nouveau sur M. Je ne vais pas le réécrire, c'est déjà écrit. C'était pas la seule façon de faire. J'aurais pu tout à fait choisir de partir du point R, passer par le point S, ensuite aller à M, ensuite aller à N et ensuite aller à O. C'est tout à fait correct aussi. C'est notre façon de nommer ce même polygone. Je choisis encore une fois ce que je veux. Je pars d'un point et je fais le tour dans l'ordre. Prochaine chose qu'on va voir, c'est un mot de vocabulaire. Je l'ai déjà utilisé, j'ai dit tout à l'heure, le sommet. On part d'un sommet. Un sommet, c'est quoi? C'est une des pointes de mon polygone. Donc là, par exemple, R, c'est un sommet. Et en fait, tous les points sont des sommets. Le mot de vocabulaire suivant. Les côtés, on va dire que c'est un segment qui relie deux sommets consécutifs. Consécutif, je rappelle, on avait déjà vu ce mot de vocabulaire, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc, par exemple, de M jusqu'à S ou de M jusqu'à N. Et j'ai pas d'autres côtés qui partent du point M. Donc ça, c'est du vocabulaire que vous connaissez déjà. On termine avec un dernier mot, les diagonales. Alors les diagonales, vous avez probablement déjà vu aussi. Les diagonales, je les ai tracées en vert ici sur la figure. Ce sont les segments qui relient deux sommets, mais non consécutifs. Par exemple, je pars de S et je relie jusqu'au point O. Ça, c'est bien une diagonale. J'ai tracé à l'intérieur de ma figure. Alors attention, ça peut être à l'intérieur, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Si je relie, comme vous voyez, du point N jusqu'au point R, j'ai bien relié deux sommets non consécutifs. R n'est pas après N si je suis le tour de ma figure. Donc je peux relier et ça me trace une diagonale, mais cette fois-ci elle est à l'extérieur de la figure. C'est un peu bizarre,
mais ça fonctionne tout à fait correctement. Et enfin, pour terminer, on va voir un peu de vocabulaire sur deux types de polygones particuliers. Si j'ai un triangle, comme vous voyez ici, on va dire que le sommet A, c'est le sommet opposé au côté BC. Qu'est-ce que ça veut dire opposé à? Ça veut tout simplement dire en face de. Donc, je peux aussi dire que le segment AC, c'est le côté opposé au sommet B. Alors, dans un triangle, en face d'un côté, on a un sommet et en face d'un sommet, on a un côté. Dans un quadrilatère maintenant, cette fois-ci, en face d'un sommet, j'ai un autre sommet. Donc, je vais avoir des sommets opposés l'un à l'autre. Par exemple, le sommet G, c'est le sommet opposé à I. Et le côté HI, c'est le côté opposé au côté FG. Donc, retenez bien, opposé à, c'est du vocabulaire qu'on va utiliser assez fréquemment.